Bruno Donnet, bonjour. Bonjour Philippe. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici les postures médiatiques et ce matin, vous avez choisi de vous intéresser à la guerre des images qui oppose Volodymyr Zelensky à Vladimir Poutine car vous avez été frappé, dites-vous, par un contraste. Oui, et c'est une petite phrase prononcée hier soir par François Hollande sur le plateau de Quotidien qui m'a donné envie de choisir cet angle. Poutine, il est très soucieux de son image. La guerre telle qu'elle nous est montrée dans les médias du monde entier est aussi une guerre des images. Or, celle que renvoie Vladimir Poutine est diamétralement opposée de celle qui est en train de se construire le président ukrainien. Je vous raconte à l'aide précisément de deux contrastes. La première image, c'est celle de ces deux présidents tels qu'ils s'affichent dans leur posture de chef de guerre. Côté ukrainien, ce que nous montre Volodymyr Zelensky, c'est la figure d'un homme très entouré. Dans une vidéo que le monde entier a pu découvrir ce week-end, on le voit dans une rue de Kiev aux côtés de son équipe gouvernementale. Nous sommes tous ici. Nos militaires sont ici. Nos citoyens sont ici. Nous sommes tous ici défendant notre indépendance, notre pays. Et cela le restera. Gloire à ceux qui nous défendent. Gloire à celles qui nous défendent. Dans cette séquence-là, le président ukrainien nous regarde droit dans les yeux. Il se filme lui-même à l'aide de son téléphone portable et il poste sa vidéo sur les réseaux sociaux. Bref, vêtu de son t-shirt vert et d'un gilet ouvert, il ressemble à Monsieur Tout-le-Monde. Il nous ressemble et utilise un canal de communication à la fois ultra-moderne et accessible à tous, en un mot, populaire. Côté russe maintenant, une photo. Poutine est assis à l'extrémité d'une immense table qui semble mesurer plus de 10 mètres de long. Il est seul, tout seul à un bout, alors qu'à l'autre, très loin de lui, 7 personnes en rang serré l'écoutent sans bouger. Autour de cette table, on aperçoit aussi 2 caméras, 2 vieux coucous de la télévision russe. La première est pointée dans la direction de ceux qui écoutent. Seulement voilà, derrière cette caméra-là, il n'y a personne. Pas d'opérateur, et on comprend donc qu'on ne verra pas ces gens car ils n'importent pas. La deuxième caméra, en revanche, est braquée sur Poutine. Celle-ci est pilotée par un caméraman, le voyant est rouge, allumé, et là, seul, plein cadre, le président russe ne parle pas, il donne des ordres. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. La deuxième image maintenant, c'est celle de ceux qui font la guerre. Côté russe, les télévisions du monde entier renvoient des images d'hommes. Des hommes en uniforme, des hommes en armes, des militaires professionnels qui, comme le 20h de TF1 nous les a montrés hier soir, poussent des cris rauques et arrachent le drapeau ukrainien lorsqu'ils parviennent à faire main basse sur une ville ennemie. Ces combattants célèbrent leur victoire. Le drapeau russe flotte sur Stanitsia. Côté ukrainien, la guerre est faite cette fois par des amateurs, par l'ensemble de la population et quelquefois même, comme l'a montré l'émission 7 à 8 ce dimanche, par des femmes. C'est la première fois que je vais prendre une arme. Je ne sais pas l'utiliser, mais je veux apprendre. Ici, c'est ma maison. Je veux la protéger et me protéger aussi. Contraste spectaculaire entre la douceur du visage de cette jeune femme et la brutalité des cris des soldats russes. Et pour les armes, c'est pareil. La télévision nous montre à l'envi les Ukrainiens en train de fabriquer des cocktails Molotov avec des bouteilles vides et les moyens du bord, tandis que les Russes avancent dans des chars lourds que rien ne semble pouvoir arrêter, exception faite du courage de quelques Ukrainiens que les télévisions filment, semblant voir se rejouer devant leurs caméras des images déjà vues sur la place Tiananmen. Qui n'hésite pas à s'agenouiller devant un blindé russe. Tentative désespérée de ralentir la progression ennemie. Enfin, et parce que le son, nous le savons tous ici Philippe, à la radio, est également un facteur primordial, aux cris des militaires russes, au fracas de leurs obus, les Ukrainiens opposent des formules dont le courage et l'abnégation forcent notre admiration. Vous êtes français, vous allez voir, quand on va se mettre à se battre, c'est plus l'Ukraine qui voudra rejoindre l'OTAN, c'est l'OTAN qui voudra rejoindre l'Ukraine. Alors voilà, les Ukrainiens ont d'ores et déjà remporté une bataille, celle de l'image, en utilisant le contraste comme une arme puissamment dévastatrice. Reste à savoir si cela suffira pour faire cesser la guerre, la vraie. Et heureusement que Poutine est soucieux de son image. Merci beaucoup Bruno Donnet. À demain.